Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de prendre du temps ou, dans une autre manière, de voler du temps à mon service pour réfléchir sur ces questions. C'est une question globale, énorme. Je vois ici avec nous Serge Latouche. Il a réfléchi sur les problèmes mondialisation et biosphère. Je ne toucherai pas ces sujets et d'autres. Car le mot globalisation est sur toutes les lèvres et le rayon de bibliothèque se remplissent de textes intelligents et moyens traitant ce sujet. Et vraiment, c'est difficile une définition de globalisation. Mais notre génération a un privilège. Notre génération peut dire nous avons rencontré personnellement la mondialisation. Nous avons rencontré ce qu'auparavant nous ne connaissons pas, nous ne vivions pas. Nous l'avons rencontré. En effet, à un moment donné, la globalisation est entrée dans la vie de tous. Nous l'avons rencontrée. La prochaine génération, peut-être, née dans ce contexte, ne pourra pas percevoir avec d'autant d'acuité la nouveauté de la mondialisation. La mondialisation est apparue au milieu d'un cortège d'acclamations, comme la pleine, la royale réalisation de la modernité. De fait, après un premier accueil enthousiaste, son aspect complexe, problématique, s'est très vite imposé. Plus encore, on a vu la difficulté d'habiter la globalisation. Il ne s'agit pas seulement d'un problème réservé à des femmes et des hommes habitués à vivre autrement. Les sauts accomplis au cours des années 90, à partir de 89, a été rapide et profond. Le passé, c'était le passé des frontières, les limites évidentes de l'univers séparé par des frontières bien fermées entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, pour utiliser ces expressions-là. Les frontières se sont effacées, tandis que, dans le sud du monde, était apparu, selon l'intuition du démographe Alfred Sauvy en 1952, le tiers-monde. Ce tiers-monde qui était un espace immense, magmatique, traversé par différentes influences. Les frontières, lieu d'amour et de haine. Les frontières constituent une limite, encadrent aussi un monde. Mais avec l'avènement de la globalisation, ces frontières sont tombées et l'on s'est retrouvé en plein océan. Alors l'idée d'une nation, l'idée d'État, l'idée d'État social ont été revisitées par une crise. Et dans cette crise, nous sommes encore plongés. Francis Fukuyama, pour citer un des auteurs les plus connus, a vu dans la globalisation la victoire providentielle du marché qui apportait partout liberté et paix. La fin de l'histoire, comme on l'avait connue, la fin de l'histoire. Il ne fait aucun doute que le marché a triomphé
tout comme il est indéniable que l'aspect économico-financier a acquis un caractère prédominant. Mais les résultats ne sont pas les résultats espérés. L'optimisme globalisant, providentiel, a été démenti. D'aucuns ont parlé d'un monde marqué par le modèle occidental américain. Mon ami Serge Latouche a dit « Globalisation, c'est l'occidentalisation du monde », c'est-à-dire Mark Ward, la victoire du modèle occidental américain. Notre univers reste toutefois compliqué et par certains aspects conflictuel, peu respectueux de la liberté. Giulio Tremonti, homme politique italien et homme de réflexion, utilise, et il a tout récemment fondé une partie, alors il a une belle carrière, Giulio Tremonti utilise l'expression mercatisme, version dégénérée du marché, pour définir le système actuel de relations du monde marché global. On parle beaucoup de 2001, mais on oublie souvent que le 2001, ce n'est pas seulement l'année des attentats à New York et à Washington, mais c'est une année où on enregistre un fait de portée historique. La Chine, avec son immense marché, ses ressources et ses fragilités, est entrée dans la grande organisation du commerce mondial. Économiquement, le monde s'est unifié comme jamais auparavant dans l'histoire, surtout en tant que marché, mais aussi en tant que système de communication de tout type, qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'exercer une dictature totale sur une partie du monde. Pourtant, dans ce monde globalisé, la femme, l'homme, le peuple vivent cette condition que Todorov désigne comme dépaysement. Tel est le scénario que je voudrais souligner. L'homme et la femme de la globalisation, les citoyens de la globalisation, les acteurs de la globalisation sont souvent des hommes dépaysés. Zygmunt Bauman a consacré diverses réflexions aux conséquences de la globalisation sur les hommes et sur leur solitude. Je voudrais seulement en évoquer brièvement quelques-unes. La prédominance de la dimension du consommateur sur les citoyens, l'affaiblissement de la dimension nationale, la crise de la politique et de la représentation, la crise même de la ville et encore d'autres. Mais surtout, dans le monde global, sans la protection des murs et des frontières, dans le monde global, prévaut un sentiment d'insécurité face à des vents froids qui viennent de loin. De vents froids qui viennent de loin. Qu'il s'agisse de crises financières, de migrants ou d'autres phénomènes encore. Pourtant, jamais dans l'histoire, le monde n'a été aussi sûr. Bauman conclut, l'insécurité actuelle rassemble à la sensation que pourrait éprouver le passager d'un avion qui découvre que la cabine de pilotage est vide. Pourquoi la cabine de pilotage est vide? L'auteur fait référence
à l'absence d'un projet partagé, comme on avait avec les idéologies, où l'auteur fait référence à la dimension quotidienne de la vie, exposée au vent froid de monts sans frontières. Alain Touraine, spécialiste de la société post-industrielle, a publié un livre en 2004 dont le titre a été traduit en italien de manière significative, La globalisation et la mort de l'État social. Un des effets de cet univers sans frontières aux frontières élargies est l'individualisme, un homme qui a desserré les liens sociaux et communautaires, un homme au dehors des liens de mouvements de masse typiques du siècle passé. Bauman insiste, ce n'est pas le fait d'être ensemble, mais le fait de s'éviter, le fait d'être séparés, qui sont devenus les stratégies de survie dans les mégalopoles d'aujourd'hui. C'est la crise qui affecte bien de modèles communautaires, depuis le parti des masses, les grands partis historiques, jusqu'à la ville, en passant par la famille elle-même, famille entendue comme dimension de l'existence. Tout cela, c'est une réalité, mais c'est surtout un mouvement tendanciel dans notre société, capable de cohabiter avec des institutions de toujours, avec des modèles traditionnels, sans déverrouiller les cadres juridiques, les réalités concrètes de pratiques sociales. Il y a une cohabitation entre la révolution de la globalisation et la conservation de cadres, car il s'agit d'une révolution anthropologique silencieuse. Mais comme vous avez dit, ce n'est pas facile. Il est vrai, le monde global n'a pas créé une cosmopole. Il n'a pas créé non plus, soit dit en passant, une société pire que celle de la guerre froide, très conflictuelle. Chers amis, nous avons trop oublié, car nous fréquentons peu les historiens peut-être, nous avons trop oublié la terrible condition de la guerre froide. Nous avons trop oublié la réalité du communisme de l'Est. Nous avons trop oublié la misère du tiers-monde. Et nous avons trop oublié nos misères occidentales d'hier. Mais la société qui l'ébauche n'est pas une société ordonnée. Face à une économie globalisée, le monde est devenu multipolaire, sans pouvoir régulateur. À l'optimisme du triomphe de la liberté et de la paix a correspondu, déjà dans les années 90, un pessimisme réaliste. Samuel Huntington s'est fait le propagateur de ce pessimisme historique. Notre monde, pour lui, est destiné à l'affrontement entre civilisations caractérisées par la religion, la culture et l'histoire. C'est en somme la théorie bien connue du choc des civilisations et des religions qui, le 11 septembre 2001, connaîtrait une confirmation saisissante du défi que constitue le terrorisme islamiste global pour l'Occident. C'est le côté tragique de la globalisation
qui a conduit à une succession d'actes terroristes inhumaines, mais aussi à la réponse militaire. Il va sans dire que la théorie du choc global, du choc des civilisations, a été une tentative d'expliquer de façon simple la complexité du monde global. Et c'est une théorie qui vient de loin. Il suffit de penser au déclin de l'Occident de Spengler, publié après la Première Guerre mondiale, qui a fait un large recours à la catégorie des civilisations pour en souligner la mise à mal. Et l'historien anglais Toynbee avait réfléchi sur le rapport compliqué entre les civilisations. Mais, cher ami, le moment où Huntington a proposé sa thèse, il s'est fait porteur d'un besoin d'orientation. Et nombreux étaient ceux qui voulaient entendre dire à haute voix ce que Huntington a dit. Il était les orphelins de la lutte contre le communisme. Il les souhaitait. Il était à la recherche de nouveaux ennemis, de nouveaux barbares. Mais j'ai le plaisir à signaler, et c'est un hommage de ma part à la culture française, que dans les années 30, déjà, les semaines sociales des catholiques de France, à Versailles, tinrent une session dédiée au conflit des civilisations. Il parlait de différentes civilisations, civilisation islamique, orthodoxe, soviétique. Il parlait aussi des civilisations nazies. Et il définissait le christianisme comme une force qui devait transcendre les civilisations, comme une force de pacification. L'histoire des chocs de civilisations et de religions, c'est une vieille histoire, mais elle a été bien écrite au bon moment, et c'est son succès. Mais notre catholicisme a depuis longtemps fait ce compte avec la réalité et la catégorie de la sécularisation. Il n'a pas trop travaillé avec la nouvelle catégorie de la globalisation. Mais il y a 2 siècles que d'une manière ou dans l'autre, il travaille sur les problèmes de la sécularisation. Daniel Hervieux-Léger, prenant acte de la laïcisation, puis de la sécularisation et enfin de l'exculturation du catholicisme et du catholicisme français, a déclaré il y a quelques années, dans un livre bien connu, Catholicisme, la fin d'un monde. Après le premier temps de ferveur post-conciliaire, notre catholicisme européen a été parcouru par le sentiment d'un déclin inévitable. La loi de l'histoire semble très simple. Plus de modernité, moins de religion, plus de sécularisation. Mais, je tiens à le dire, aujourd'hui le problème n'est pas tant la sécularisation, mais on discute beaucoup de sécularisation, la sécularisation qui privatise le christianisme. Au contraire, malgré la réalité du monde sécularisé, nous pourrions parler
comme le dit Gilles Kepel avec bien d'autres, nous pouvons parler de la revanche de Dieu dans notre monde. Certes, la société est sortie de Dieu. Cela, Émile Poula l'explique depuis 2 années. Depuis plus de 2 siècles, notre société n'a plus sa référence en Dieu. Dans le Dieu de l'Église, dans le Dieu du credo. Mais aujourd'hui, elle est largement habitée par les religieux et par de nombreuses religions. En réalité, au cours du XXe siècle, un changement radical est intervenu dans le monde chrétien, qui ne va pas dans le sens de son extinction ou de son déclin. En 100 ans, la communauté religieuse pentecostiste indépendante est passée de 0 à plus d'un demi-milliard de fidèles, tandis qu'au XXe siècle globalisé, ces effectifs croissent de façon vertigineuse. Le pluralisme des églises indépendantes, pour ainsi dire, en termes de communauté, de théologie, de structure, se fonde sur l'autonomie de l'individu, de forme correspondant au monde de la globalisation marché de tous les produits, marché de religion. Nous le voyons dans le sud du monde. Du reste, la facilité de migration dans le monde globalisé a amené des chrétiens d'autres pays à habiter dans nos sociétés européennes, si bien qu'en Angleterre, la présence de la dimanche occulte d'immigrés dépasse de très loin la présence des anglicans. Or, ce n'est pas la seule conséquence de la globalisation sur le christianisme. Je veux dire qu'il y a eu une réaction antiglobaliste de chrétiens. Dans notre catholicisme, pour limiter les sujets, nous pouvions constater une attitude contraire à la globalisation. Plus encore, bien que de grands catholiques ont été à l'origine de l'Union européenne, il existe aujourd'hui une pensée hostile à l'Europe, contre un destin communautaire des pays européens. Une pensée hostile parmi les catholiques, parmi les évêques catholiques, au prétexte que l'Union européenne introduirait des modèles familiaux, sexuels, sociaux opposés au modèle chrétien. Considérer la menace comme un élément venant de l'extérieur ou de loin est typique d'une certaine mentalité catholique. Et c'est aussi plus facile de dire que l'ennemi vient de l'extérieur que de moi-même. Du reste, une sensibilité analogue se fait jour dans de différents milieux orthodoxes qui proposent à nouveau une union intime entre les valeurs nationales et les valeurs religieuses. Nation et religion, dit mon ami Roberto Morozzo, font le paysage de l'Est. Et dans un catholicisme peu attentif à la culture, on risque de s'opposer à la globalisation, mais surtout de vivre comme si la globalisation n'existe pas, ou comme
ou vivre comme si la globalisation est une affaire des autres communautés, des autres institutions, des autres pays. Mais, selon moi, le catholicisme court le risque de regarder dans la direction de la sécularisation, mais de ne voir ce qui arrive derrière lui. J'ai accepté ce défi culturel qui m'a été posé par le Collège des Bernardins parce que je crois qu'il est nécessaire s'interroger sur les formes que prend la globalisation, sur les problèmes que soulève le fait de vivre comme homme, en tant que chrétien, dans un monde qui est changé et qui est en train de changer. Nos catégories, chers amis, sont vieillies et pour les renouveler, il faut discuter, il faut échanger des expériences. Mais, enfin, la globalisation n'est pas une si grande surprise. Je voudrais rappeler, Monseigneur Beau l'a déjà dit dans une certaine manière, je voudrais rappeler que notre globalisation n'est pas la première de l'histoire. Notre histoire en a connu bien d'autres. Et l'Église a connu d'autres globalisations. Je rappellerai la conquête des Amériques avec ses métissages culturels et la diffusion du catholicisme. À sa manière, à l'ère du colonialisme, qui était aussi une globalisation, les chrétiennes se positionnent à leur manière en réalisant la croissance missionnaire des églises catholiques et protestantes. Mais surtout, à sa manière, le christianisme est apparu comme une globalisation de la foi au-delà des frontières ethniques, linguistiques et culturelles. Saint Jean Chrysostome, entre le IVe et le Ve siècle, commente ainsi l'évangile de Saint Jean. Il dit, je cite, « Que veulent dire ces paroles pour rassembler et réunir ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés? Il les a tous réunis en un seul corps. Celui qui est à Rome regarde les Indiens comme ce membre. » Et il conclut, « Quoi de comparable à une pareille société? Sodalitium. » Alors, je veux dire, dans ce chromosome, le christianisme est une globalisation. Celui qui est à Rome regarde les Indiens comme ce membre. Le père de Lubac, parlant de la signification de catholique, disait « Ce n'est pas une question de géographie, c'est avant tout quelque chose d'intrinsèque à l'Église. » Et la vie chrétienne a souvent été une incitation à franchir les frontières. Saint Augustin polémiquait avec les donatistes qui négligeaient le monde parce qu'ils considéraient, disait le docteur de l'Église, les autres nations comme perdues et ils réduisaient la vie à l'Afrique du Nord. L'Église, à sa manière, est une globalisation. Et elle a vécu dans des différentes globalisations. Mais nous ne pouvons pas être tellement superficiels. Je voudrais dire que dans le monde chrétien, il y a eu, dans les siècles passés, une perception de transformation du monde dans un sens global. Je me permets de citer le grand patriarche orthodoxe de Constantinople, Athénagoras,
qui, en 68, dans un livre avec Olivier Clément, un chef d'œuvre humaniste, affirme que le monde contemporain va vers l'unification. Clément insiste sur ce point. Il y a d'une part l'avènement de l'homme planétaire dans une histoire mondiale. D'autre part, chaque peuple, pour échapper au caractère impersonnel de la civilisation industrielle, s'enracine dans son originalité. Pour les patriarches, cet amoureux de l'universel, comme Clément le définit, il y a un grand défi. Il dit, aujourd'hui, le lointain devient physiquement proche. Il faut qu'il le devienne spirituellement. Alors, il y a une question spirituelle dans ce monde qui s'unifie. Il y a une spiritualité à créer, capable de répondre aux défis de l'homme planétaire, capable de répondre aux défis de nouvelles proximités. Dans les années 60, pour citer une autre personnalité qui a eu une perception de la globalisation, Paul VI avait compris qu'au-dessus de la guerre froide, il y avait un processus d'unification. Et dans son encyclique Populorum Progressio, il parle des heurts de civilisation et du nécessaire dialogue créateur de fraternité entre cultures. Du reste, Paul VI, à mon avis, connaissait les thématiques de Marshall McLuhan sur le village global et les communications. Et enfin, pour en conclure avec les perceptions de la globalisation, le cardinal Lustiger écrivait dans les années 80 « Nous vivons dans une société en train de se mondialiser, mais aussi en train de se segmenter au fur et à mesure qu'elle s'unifie. Autrefois, les cultures différaient les unes les autres parce qu'elles ne se connaissaient et ne voulaient pas se connaître. Mais aujourd'hui, nous risquons d'arriver à l'affrontement parce que les cultures deviennent communicants et se connaissent. Oui, cher ami, la globalisation n'a pas été une surprise totale. Mais pour comprendre la position de l'Église dans la globalisation, selon moi, il faut revenir à un événement majeur, le Vatican II. Le Vatican II, c'est le premier concile global de l'histoire chrétienne. Global par la provenance géographique de pères de l'Est communiste, de l'Ouest du tiers-monde, qui dépassait les frontières dans une logique de communion. Mais cette globalité du Vatican II est aussi dans sa vision ad extra, c'est-à-dire les autres. Dans l'horizon du Vatican II, tout le monde existe, les autres existent, les non-catholiques, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les croyants d'une autre religion, les non-croyants, tous entrent dans l'horizon catholique, comme jamais auparavant. Un concile pour aggiornare, selon Jean 23. L'Église
aggiornare l'Église afin qu'elle vive avec les autres dans un monde complexe où elle peut développer une théologie positive de l'autre. Dans une conférence de 2005, le cardinal Lustiger mettait en relation la déclaration Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes et la globalisation. Je suis convaincu qu'il faut lire le Vatican II dans la perspective de la préparation à la mondialisation. Des idées comme l'écuménisme, les dialogues, la mission elle-même, la paix, l'unité de peuple, l'universalisme ont été révisités et pensés en préparant des instruments inédits et mal compris. Mal compris. Pourquoi mal compris? Car il y a eu aussi une réception du Vatican II trop endocatholique, trop ecclésiastique, trop question de prêtres, de laïcs et de prêtres, et pas dans une perspective historique. En réalité, la suite du Concile a été trop longtemps vécue dans la polarisation entre progressistes et conservateurs, en tenant peu compte des dimensions universalistes, prophétiques du Vatican II. En 1967, Joseph Ratzinger écrivait « Le Concile marque le passage d'une attitude de conservation à une attitude, disait-il, missionnaire. Et le concept conciliaire contraire à conservateur n'est pas progressiste, mais, disait-il, missionnaire. » Jean-Paul II a incarné cette vision globale. La réception de ce concile ne peut pas être dissociée de la figure de Jean-Paul II, qui a représenté un catholicisme se mesurant à la scène mondiale, car la mission n'est pas prosélytisme, mais une ouverture au monde du christianisme au-delà de ses frontières traditionnelles. Le contraire d'un retranchement traditionnaliste et défensif. Cette opération, Paul VI l'explique en 1964, quand il réfléchit sur l'identité de l'Église et les dialogues. Il dit « Personne n'est pas étranger à l'Église, personne n'est indifférent pour son ministère. Pour l'Église, personne n'est un ennemi à moins de vouloir l'être de son côté. Ce n'est pas en vain qu'elle se dit catholique, ce n'est pas en vain qu'elle est chargée de promouvoir l'unité, l'amour et la paix. » Alors, un catholicisme arrivé à sa croissance maximale dans les années 60, pensez à l'Afrique, se déclare intéressé par toutes les dimensions globales de la vie du monde. Mais le Concile, Jean-Paul II, mais n'est pas facile de se mesurer avec l'autre globalisation, avec la grande globalisation. Si la globalisation n'a pas complètement surpris l'Église, il est évident qu'il y a une autre globalisation par rapport au catholicisme global. En 2001, Jean-Paul II affirmait « La globalisation n'est a priori ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce que les personnes feront d'elle. Elle est rapidement devenue un phénomène culturel. Le marché est devenu l'instrument d'une nouvelle culture. Le marché impose sa façon de penser et agir. » Mais il avait clair que la globalisation est le vrai défi pour les chrétiens. C'est un grand défi que l'on ne surmonte pas en l'ignorant ou en faisant abstraction. C'est le sens de la réflexion que nous menons ce soir, ce après-midi peut-être.
C'est l'essence de la réflexion que nous menons, car la globalisation est une chute des murs qui change, élargit les perspectives de l'existence. Et je me demande, l'Église a-t-elle réfléchi sur la globalisation? Et après avoir beaucoup parlé après Vatican II de signes de temps, il me semble qu'elle n'a pas donné toute son attention aux signes du temps majeur, c'est-à-dire la globalisation. Cette attitude n'est pas le résultat d'une position préconçue. Selon moi, on la doit plutôt à la paire de clés d'interprétation, à la paire de culture, à la concentration sur un discours ecclésiastique et surtout à la faiblesse de vécu chrétienne dans certaines régions du monde où on voit sa survie mise au défi en raison de manque de cadre ecclésiastique. Selon moi, il faudrait, comme on dit ceux qui m'ont précédé, il faudrait un débat historique, théologique, sociologique devant ces cadres nouveaux de la globalisation. En effet, l'histoire est allée très vite. Pour arriver à une certaine conclusion, selon moi, il y a deux pôles très importants à souligner. L'Église est une internationale fondée sur la communion de la foi, qui ne connaît pas de frontières. L'Atlas Hierarchicus, édité par le Vatican, montre une très intéressante cartographie qui divise le monde entier en d'innombrables diocèses territoriaux sans exclure aucune région. C'est-à-dire, le monde global est couvert par une géographie de l'Église. Or, le catholicisme n'est pas un universalisme générique. Il ne se dissout pas dans le virtuel ou il ne devient pas une internationale de valeurs. Il faut le dire, il y a un pôle enraciné parmi les hommes et les femmes sur les territoires. Il y a aussi une communauté concrète d'hommes et de femmes aux relations personnelles. L'Eucharistie, ces sacrements passent à travers un nous, un rapport moi-toi. Paroikia, en grec, qui a donné le mot de paroisse, veut dire voisinage. L'Église a une maison. L'Église a un visage sur le territoire. On l'appelle Église. Les communautés se rassemblent dans l'identité primaire qu'est l'Église locale, l'Église de la ville. Et en général, chaque diocèse porte le nom d'une ville. L'Église insiste sur la ville. Mais aujourd'hui, dans la ville, se développe l'insécurité dont parle Bauman, tandis que le tissu social se déchire. Il dit, les villes sont devenues les décharges de problèmes provoqués par la globalisation. Dans la ville globalisée, les villes globalisées dressent des murs entre leurs différents composants. Voisinage physique ne signifie pas proximité. Et la ville européenne, c'est la ville qui a une place. Les nouvelles villes sont des agglomérations de compounds fermés l'un à côté de l'autre. Un psychanalyste italien perspicace, Luigi Zoia, parle à notre époque de mort du prochain.
la morte del prossimo. Mais la proximité humaine, non épisodique ou fonctionnelle, fondée sur la gratuité, fondée sur la fidélité, est au cœur du christianisme. La conscience antique de la Genèse affirme « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et la question que Dieu pose à celui qui tue ou qui élimine son frère Abel reste évidente. Où est ton frère? Et Jésus explique avec la parabole du bon samaritain que les pauvres, l'inutile, les pauvres, le blessé, s'imposent dans la géographie de la proximité. Ce qui fait émerger la valeur de la gratuité qui imprègne la vie de l'individu et de la communauté. La déstructuration de la proximité est inacceptable pour le christianisme. Fraternité, proximité avec les pauvres, communion entre les personnes sont deux valeurs, à mon avis, non négociables, indispensables. La solitude est une limite à surmonter pour le christianisme. Pour cela, l'Église, les Églises, sont amies de la famille. La famille, fondée sur la fidélité entre la femme et l'homme, ouverte aux générations qui viennent, expression d'un destin familial de l'être humain. L'insistance sur la famille n'est pas le fruit de l'archaïsme social, mais d'une intimité naturelle avec la culture familiale qui ne partage pas un individualisme généralisé. La famille, dans la récente réflexion catholique ou chrétienne, manifeste des valeurs de fidélité et de gratuité fondatrices de la stabilité humaine dans un monde en mouvement. La stabilité humaine. C'est-à-dire, on ne vit pas la globalisation, j'emploie le terme de la règle de Saint-Benoît, on ne vit pas la globalisation sans stabilitas loci, sans la stabilité d'un lieu. Et alors l'Église, dans une manière réfléchie mais spontanée, investit sur la famille, investit sur la ville. Elle est convaincue du besoin de l'autre polarité représentée par la ville, par la communauté, dans un monde où, pendant l'année 2007, l'homo urbanus, les habitants de la ville ont dépassé pour la première fois dans l'histoire les habitants de campagne. Le catholicisme et les églises orthodoxes encore plus, et les églises évangéliques aussi, le catholicisme, par son histoire, n'est pas effrayé par le vertige de la globalisation, mais il propose encore à l'homme planétaire, à l'homme globalisé, la stabilité faite de communauté, famille, cité. Alors, je pense qu'il est important de dire que les chrétiens et la globalisation, devant la globalisation, les chrétiens ne sont pas fermés à la globalisation, mais ils sont des hommes d'une communauté, d'une ville, d'une famille. Ils ne sont pas fermés au voyage, mais ils croient qu'il y a une stabilitas loci. L'homme ne devient pas nomade dans la globalisation. Et l'Église ne devient pas virtuelle. Et le christianisme ne devient pas de prêche sur Internet. Et notre ancienne obligation de participer physiquement à la messe de la dimanche
ça devient l'obligation de toucher l'autre, d'être à côté de l'autre. Malgré l'assistance soit peu nombreuse, malgré la prêche du prêtre soit peu efficace et trop longue, malgré l'Église ne soit pas réchauffée, malgré tout, c'est réel et c'est physique. À la télévision, serait mieux. Il y aurait un prêtre star, une belle messe et le réchauffage de ma maison. Mais le christianisme n'est pas virtuel. Le monde contemporain se présente tiraillé entre mouvements de rapprochement de personnes différentes et une différenciation conflictuelle pour défendre, pour créer sa propre identité, jusqu'au conflit ethnique et religieux. Rapprochement, différenciation, c'est notre vie. Pourtant, la pression vers les cosmopoles est puissante. 50 000 avions survolent la planète, acheminant partout passagers et marchandises. 3 500 milliards de dollars sont échangés sur les marchés à la vitesse de la lumière. 200 000 satellites gravitent autour de la Terre, véhiculant toutes sortes de nouvelles. Aussi notre conférence d'aujourd'hui. L'anglais est parlé par 1,5 milliard de personnes. Il me déplaît. Selon Jeremy Rifkin, dans la civilisation de l'empathie, nous vivons le sommet historique de l'empathie globale. Empathie, antipathie, le deux pôles. Selon Rifkin, une raison de croissance serait aussi le dépassement des identités religieuses diversifiées par une pratique tolérante de la spiritualité. Une pratique tolérante de la spiritualité, c'est-à-dire le mouvement empathique, sera-t-il la religion humaniste et spirituelle de demain? Pour revenir à notre sujet, et je m'excuse de mes divagations, pour revenir au sujet chrétien et globalisation, on enregistre une fragilisation de l'Église dans les régions les plus développées, fruit non seulement de la sécularisation, mais aussi de la globalisation qui conduit à l'individualisation. La forte identité, la structure du catholicisme passerait mal dans le monde du soft power, pour reprendre l'expression de Ney. Mais l'Église est-elle une hard power? Quel est son avenir? Nous repensons à la phrase qui donnait son titre à la lettre pastorale du cardinal Soir en 1947. Essor ou déclin de l'Église? C'est la grande question. Essor ou déclin de l'Église dans la globalisation? La globalisation est très différente de la modernité sécularisée avec ou contre laquelle l'Église s'est retrouvée au XIXe et au XXe siècle. La globalisation n'est pas idéologique, mais elle n'est pas dépourvue de conséquences anthropologiques. Le catholicisme du passé pouvait concevoir des plans de résistance ou d'adaptation. Aujourd'hui, c'est différent. 50 ans après, les conciles, selon moi, constituent une grande base pour le catholicisme dans le monde global. Catholicisme en dialogue, mais qui veut aussi cultiver son identité théologique et ne pas être une des grandes spiritualités contemporaines. Dans cette perspective, les chrétiennes se souviennent que l'homme déraciné n'a pas
n'est pas l'avenir. L'homme déraciné n'est pas l'avenir. L'homme ouvert à l'avenir a deux racines et deux limites. L'homme n'est réellement homme qu'en vertu de sa participation à une tradition, affirme Hossein Nasr, ce grand chercheur iranien. Alors, essor ou déclin de l'Église? C'était très simple à l'époque. C'était très simple pour le vieux cardinal Suard. Aujourd'hui, une réponse semble plus compliquée. Ce n'est pas facile de dire quoi faire. Il n'est pas facile de répondre dans la complexité d'aujourd'hui. Le déclin est une réalité, mais une réalité souvent choisie par les hommes et les femmes, ou par les croyants qui raisonnent en termes d'effectifs et en fonction de vieux schémas. Pas seulement dans la logique de vaincre, mais aussi dans la logique de perdre et de rester tranquille et pur. C'est la grande tentation, rester peu tranquille et pur et en paix, et pas inquiété par le monde. Le point de départ, selon moi, pour les croyants, c'est simple, mais c'est capital. Le point de départ est de s'échanger soi-même. Martin Buber dit avec bien des autres, le seul levier pour transformer le monde est changer moi-même. Personne ne peut m'enlever ce levier. Et un saint orthodoxe de l'Athos, Silouan, affirmait « L'unité ontologique de l'humanité est telle que toute personne qui surmonte en elle-même le mal inflige une si grande défaite au mal cosmique que les conséquences de cette victoire se répercutent de la manière bénéfique sur les destinées du monde entier. » La dimension spirituelle chrétienne est liée à la dimension sociale, disait Clément, est liée à la proximité humaine, c'est-à-dire il faut réfléchir sur la posture spirituelle et humaine de l'homme et du chrétien dans la globalisation. Il y a une posture spirituelle entre proximité et universalisme. Et l'histoire de chrétienne se développe dans de nombreuses dimensions souterraines ou plus évidentes. Mais quelquefois, cette expérience se propose pour notre temps. C'est le cas, pour en finir, mais pour donner un exemple qui m'est cher, de ce qu'on appelle l'esprit d'Assisi depuis 86. L'esprit d'Assisi, image symbolique, réelle, de religion et de laïcs, les uns à côté des autres, et non plus les uns contre les autres. C'est un moment haut dans lequel la conscience des chrétiens a proposé une icône, une image spirituelle de la globalisation. Dans cette vision, on compose la multiplicité du monde, mais on propose d'être ensemble en paix, pas dans le métissage cosmopolite, mais fondé sur les racines spirituelles de chacun. Et c'est une image germée par la vieille Église, par l'Église de Jean-Paul II, une image significative à l'époque de l'affrontement. Elle montre que l'avenir n'est pas l'affirmation de l'une ou de l'autre civilisation, mais l'affirmation de ce que j'appelle humblement la civilisation du vivre ensemble. En effet, dans ce monde global, il est évident que l'on ne peut pas vaincre, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas exercer son hégémonie.
Et dans ce monde global, on voit que la civilisation du vivre ensemble, c'est la réponse. Et j'ose penser que cette civilisation du vivre ensemble est dans les chromosomes de ce christianisme qui définit Dieu comme amour. Chers amis, mesdames et messieurs, vous m'avez écouté jusqu'à ici. C'est beaucoup. J'espère qu'il ne soit pas trop. Ce ne sont pas que de modestes réflexions que je voudrais qu'elles nous accompagnent alors que nous sommes au seuil d'une ère inexplorée. Je crois nous sommes au seuil d'une autre saison historique, d'une saison de l'histoire de ce monde, qu'un grand Italien, Antonio Gramsci, originel penseur marxiste du siècle passé, de ce monde qu'Antonio Gramsci définissait monde grand, beau et terrible. C'est notre monde, un monde grand, beau et terrible où il faut vivre avec fruit, avec intelligence. Je crois, chers amis, d'avoir seulement esquissé devant vous ce rapport entre chrétienne et globalisation. Et j'espère seulement d'avoir confirmé en vous que c'est un thème capital pour notre futur. Merci.